Nous allons faire la résolution de l'activité 3, page 27. La première chose à faire, c'est déjà de reproduire le document que l'on vous donne. Alors ici, vous avez donc un tableur. Donc, comme on avait vu, un tableur est constitué de cellules. Ici, par exemple, la cellule A1, ici la cellule B1, la cellule C1, et ici, par exemple, la cellule D5. Alors, pour reproduire, on va déjà afficher les contenus. Donc, on vous donnait un nombre de 10. On vous disait que c'était votre nombre de départ. Ensuite, on voulait obtenir le double, puis le triple, puis la moitié, et enfin la somme des 4 nombres que nous allons obtenir. Alors, on va essayer de reproduire exactement, ou en tout cas à peu près, le document qui se trouve dans votre livre, pour vous familiariser un peu avec toutes les options qu'il y a. On voit déjà, la première chose, c'est que toutes les valeurs et tous les mots sont centrés. Donc, on va sélectionner les deux colonnes et ici choisir centré. Voilà. Ensuite, on voit que la première ligne est en gras d'une couleur légèrement bleue. Donc, on va d'abord ici sur le B, qui signifie bold en anglais, obtenir une typographie plus épaisse. Et on va choisir ici, pour la couleur, quelque chose de bleu foncé. On va dire, allez, OK. La deuxième ligne, on sélectionne la deuxième ligne ici. On voit que la deuxième ligne est en rouge, donc on revient ici sur les couleurs. Couleur, on va choisir du rouge, par exemple celui-là. Ici, c'est du vert, donc pour moi c'est du green. On va choisir cette couleur-là, puisque j'ai un logiciel anglais. La moitié, c'est du violet, donc on va choisir du purple. Celui-là. Et enfin, la somme, c'est en noir, mais c'est en gras. Donc, on va venir cliquer sur Bold. Voilà. Alors, l'idée ensuite, c'est d'obtenir une feuille de calcul, c'est-à-dire d'obtenir systématiquement, quel que soit le nombre que l'on va écrire en A1, ici le double de ce nombre, ici le triple, ici la moitié, ici la somme. Ici, je pourrais évidemment écrire 20. 20 serait le double de 10, mais ça ne fonctionnerait que pour 10. Donc, pour avoir quelque chose d'automatique, il va falloir utiliser la feuille de calcul. Donc ici, je veux que systématiquement, dans ma cellule A2, j'ai le double du nombre que j'aurais inscrit en A1. Donc je vais écrire que c'est égal à 2 fois A1. Je tape Entrée et j'obtiens bien la valeur de 20. On réalise le même processus ici pour le triple. Le triple, ça va être donc égal à 3 fois la valeur qui se trouve dans la cellule A1. Et enfin, pour la moitié, on va dire que c'est égal à A1 divisé par 2. J'obtiens bien donc mes 3 bonnes valeurs. Ensuite, pour la somme, eh bien pour la somme, on vous demande en fait la somme de ces 4 nombres. Donc, on va indiquer que ça doit être égal à A1 plus A2 plus A3 plus A4. Et on obtient 65, qui est bien 10 plus 20, 30, 30 et 30, 60, et 5, 65. Ok, donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on vous demande un petit peu de manipuler et d'utiliser ce qu'on vient de faire. Alors, la première chose à faire, c'est, on vous demande ici, quel nombre doit-on saisir en A1, donc ici, pour obtenir un résultat de 65 pour la somme des 4 nombres. Alors, si avec 10, on obtient 65, on se doute que le nombre doit être inférieur à 10. Donc, on pourrait, par exemple, essayer de voir ce que ça donne avec 9. Je tape 9, et je vois que j'obtiens 58,5, donc on se rapproche de la valeur recherchée qui est de 52. Et si je tape 8, eh bien, je trouve la bonne valeur. Donc, c'est bien 8 qui va donner 52. On va le noter ici pour s'en souvenir. 8 qui donne 52. OK. Ensuite, on vous demande de trouver quelle est la valeur du nombre en A1 qui va nous permettre de trouver ici 110,5 en A5. Alors, si avec 8, on obtient 52,
on se doute que pour avoir 110,5, il va falloir un nombre qui soit de l'ordre de grandeur de 2 fois 8. Donc mettons 16. Avec 16, j'obtiens 104. Donc je ne suis pas très loin des 110,5. Ça va être un nombre légèrement supérieur à 16. On essaye avec 17 et j'obtiens bien 110,5 avec 17. Donc je note ici 17 me permet d'obtenir 110,5. Ok. L'avant-dernier nombre est 209,3. 209,3, on se doute qu'on doit avoir quelque chose qui est proche de 2 fois 17, mettons 30, pour obtenir une bonne valeur. On va essayer avec 30, et on obtient 195. Donc c'est une valeur supérieure à 30, mettons 31, on arrive à 201,5. On continue à monter, 32, 208, 33, 214. Alors, cette fois-ci, il va falloir affiner la recherche entre 32 et 33, puisque ni 32 ni 33 ne donnent la bonne solution. Il s'agit donc que le nombre ici n'est pas un entier. Donc on va essayer avec la moitié, mettons 32,5. On est toujours au-dessus, avec 211, et on peut chercher comme ça, à réduire, mettons 32,3. Ici, on s'approche, on est toujours à 209,95. On veut 209,3, mettons, à mon avis, 32,2. Et voilà, on obtient la bonne solution. Avec 32,2, on obtient bien 209,3. Donc on peut noter ici, pour s'en souvenir, 32,2 nous donne bien 209,3. Enfin, le dernier, on nous demande d'obtenir 296,01. Alors, avec 32, on obtient 209, 210, 296, mettons, cherchons avec 40. 40, on obtient 260. On n'est pas très proche, on va augmenter un petit peu plus, on va mettre 45. 45, on arrive à 292,5 ici. Donc on ne doit pas être très loin, mettons 46. 46, on arrive à 299. Donc encore une fois, ici, la solution ne va pas être un entier, puisque avec 45, je suis en dessous ici du résultat recherché, et avec 46, je suis au-dessus. Donc mettons, on va couper la poire en deux, 45,5. 45,5, j'arrive à 295,75. Toujours pas loin, mais c'est toujours pas ça. Alors mettons 45,6. 45,6, j'arrive à 296,4, je ne suis pas loin. Mais encore une fois ici, je me trouve donc à chercher une valeur qui doit se trouver entre 45,5 et 45,6. Il va falloir donc que j'affine le nombre que je mets en A1 et que j'aille jusqu'au centième. Mettons donc que je prenne la moitié. Encore une fois, je coupe la poire en deux. Je vais mettre 45,55. J'arrive ici à 296,075. Je ne suis vraiment pas très loin, à mon avis. Je suis légèrement au-dessus. Mettons que j'enlève un centième. 45,54. Et voyons ce que ça donne. 296,1. J'ai trouvé la bonne réponse. Donc finalement ici, ce qu'il fallait donner, c'était 45,54 qui donne 296,01. Et voilà. Et le travail est terminé.